Salut les Sam Trotters, on se retrouve donc à l'extérieur, on le voit, alors je ne sais pas si vous voyez bien la caméra avec piste cyclable derrière nous, il y a un petit endroit pour faire un petit peu de off-road, un petit peu de montée avec la Hailey, la Maxspeed X8. Donc on attaque d'abord avec de la piste cyclable tout à fait normale. Et on se retrouve, donc je vais vous montrer un petit peu par là où on est passé, donc c'est très court, hein, je le rappelle, les véhicules sont testés sur le long terme, donc là on montre un tout petit peu, le but c'est pas de vous ennuyer avec une longue vidéo, on fait un petit peu de route et on se retrouve ici au même endroit pour débriefer. Ok, donc après cette courte vidéo, quelles sont les conclusions qu'on en tire pour la Hailey, la Maxspeed X8? Pour le coup, au niveau de la piste cyclable, de la route traditionnelle, pour une utilisation normale, c'est-à-dire une route soit qui est en parfait état, soit qui est un petit peu abîmée, ben pour le coup elle est parfaite en termes de puissance pour aller d'un point A à un point B. On est très bien. On en a parlé dans la vidéo de présentation au niveau de la roue arrière, qui est une roue arrière pleine. Effectivement, ça rajoute un petit peu de dureté au niveau de la conduite et au niveau de confort de conduite. En revanche, vous l'avez peut-être vu au niveau de la vidéo rapide de quand j'ai roulé. Chez nous, en tout cas là où j'habite moi, au niveau des pistes cyclables, des trottoirs, c'est jamais parfait, c'est jamais très plat. Et donc comme vous avez pu le voir, ça me permet pour le coup d'avoir un franchissement, même si c'est pas un véhicule qui est fait pour franchir, assez rapide. C'est-à-dire que vu que la roue elle est pleine, je me pose pas de questions en me disant mince, le trottoir il est carré, je risque d'abîmer le pneu. Pour le coup, je lève un petit peu l'avant de la trottinette, je soulage un peu mon poids de la trottinette, ça claque un petit peu, mais pour le coup j'ai très peu de risque de crevaison puisque c'est un pneu plein. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est assez avantageux. Et du coup, à mon sens, qui empiète pas sur la conduite d'une manière générale, même si c'est un petit peu plus dur. Au niveau de la sécurité, du freinage, moi je me trouve en parfaite sécurité et elle a également, à mon sens, un bon équilibre. Donc au niveau des spécifications techniques apportées par la marque, qui est une trottinette urbaine, classique, entrée milieu de gamme, elle fait le taf. Maintenant, on va passer une petite vidéo sur du off-road. Donc encore une fois, elle va être très courte, donc qui se situe juste sur la gauche de la caméra. Mais bien évidemment, ça a été testé sur des côtes encore plus hautes, sur des off-road encore plus durs. Derrière la caméra, il y a une montagne. C'est là où je teste les véhicules et on va voir ce que ça donne. Et on se retrouve là pour débriefer. Voilà pour la vidéo de montée off-road, une vidéo un peu plus qui pousse en tout cas la trottinette dans ses retranchements, ou en tout cas plus loin que ce qu'annonce la marque.
Donc je tiens à le préciser tout de suite, ce dernier passage de vidéo de montée et de route complètement détruite et de off-road n'est absolument pas pour critiquer la trottinette, puisque je le rappelle, la marque Hailey explique bien que ce n'est pas une trottinette qui est faite pour ça. Mais encore une fois, j'aime bien aller encore un peu plus loin de ce qu'annoncent les marques. Donc clairement, au niveau du off-road, en tout cas des trucs un petit peu abîmés, je l'ai dit sur la vidéo de présentation, au niveau du freinage, faites attention. Quand on arrive très très fort, il faut vraiment bien se tenir. Au niveau des côtes, pour le coup, dès qu'on commence à avoir des côtes un peu énervées, en tout cas avec un utilisateur de mon poids, je le rappelle, un peu plus de 90 kg, elle a du mal à monter. Elle monte certes, mais très lentement. Et comme vous avez vu sur la caméra, il y a des petits à-coups, c'est que je mets des coups de pied. En revanche, et je tiens à le préciser, j'ai fait tester cette trottinette à quelqu'un de plus léger que moi qui faisait environ 60 kg. Et pour le coup, avec lui, pas de problème, la trottinette montait quand même assez rapidement. Au niveau du off-road, vous l'avez vu, ça tape beaucoup. C'est quelque chose qui est assez instable. Parfois, j'ai dérapé. Je ne suis pas tombé puisque je maîtrisais bien mon véhicule. Mais pour le coup, là, à l'inverse, par rapport à la route traditionnelle, le pneu plein, là, on sent vraiment que la suspension est rude sur le off-road. Ça tape pas mal et que donc ça pourrait être amélioré. Encore une fois, elle n'est pas faite pour ça. Au niveau du off-road, en montée, vous l'avez vu, j'ai l'arrière qui patine, ça monte très difficilement. Bref, encore une fois, elle n'est pas faite pour ça. Donc la conclusion pour cette Hailey, pour le coup, la marque ne ment pas, c'est un véhicule qui est fait pour de l'urbain, ville, piste cyclable, route. Si vous voulez faire du hors-piste ou des routes qui sont vraiment abîmées, qui sautent dans tous les sens, elle n'est pas faite pour ça. En revanche, quelqu'un qui veut une trottinette fiable, stable, qui fonctionne très bien pour vous amener d'un point A à un point B sur de la route tout à fait classique, cette trottinette est faite pour vous. Pour finir cette vidéo très courte sur l'essai routier, mais c'est surtout notre ressenti qui prime, on tient encore une fois à remercier la marque Hailey pour l'envoi et le prêt de ce véhicule. En ce qui vous concerne, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un pouce bleu, à nous encourager. Venez nous voir sur Facebook, Instagram, Samtrot, Servon, Bretigny, Eden. Bref, n'hésitez pas à venir discuter avec nous et à venir découvrir nos shops physiques ainsi que notre e-shop. Et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!